je suis accompagné de Larry Johnson, ancien analyste de la CIA et analyste géopolitique, pour faire le point sur les derniers développements. Alors Larry, je voulais entrer directement dans le vif du sujet avec vous. Ce C-17 de Boeing qui s'est rendu à Moscou hier, avec John Ratcliffe, apparemment le directeur de la CIA. Il était seul à bord, ou du moins lui et les personnes qui l'accompagnent. Il y a eu tellement de rapports sur ce qui s'est réellement passé que je voulais avoir votre analyse, savoir ce que vous pensez qu'il s'est passé. Mais voici certaines de ces versions. Selon certaines sources, la Russie aurait en fait rejeté une demande américaine visant à faire pression sur l'Iran pour qu'il rouvre le détroit d'Ormuz. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Moscou aurait dit à l'Iran que les menaces et les sanctions contre des entités russes auraient des conséquences limitées, selon 2 sources iraniennes prétendument haut placées. Rien de tout cela n'a encore été vérifié. Et puis d'autres informations affirment que la Russie a informé l'Iran que le directeur de la CIA, Ratcliffe, avait transmis ce message. Les États-Unis demandaient à l'Iran, encore une fois, de faire pression sur le détroit d'Ormuz et avertissaient la Russie qu'elle serait punie si elle ne le faisait pas, au moyen de ces sanctions et de l'opération Economic Outcast contre l'Iran. Alors Larry, je me tourne directement vers vous. Qu'est-ce qui s'est exactement passé ici? D'autres, comme Newsweek et les médias occidentaux traditionnels, avancent aussi, de façon assez hilarante, leur propre théorie sur ce qui s'est passé. Peut-être des menaces contre la Russie concernant une escalade en Ukraine, la mobilisation de 300 000 soldats. Il y a tellement de théories. Mais selon vous, qu'est-ce qui s'est passé? Et que savez-vous, si vous savez quoi que ce soit? Eh bien, la seule chose que je sais, c'est ce que je peux observer, n'est-ce pas? Alors d'abord, pourquoi le C-17? Ça m'a tout de suite paru étrange, parce que le directeur de la CIA a son propre avion. Et un C-17, c'est avant tout un avion cargo, un très gros avion cargo. Cela dit, ça devient logique si cet avion transportait aussi les véhicules que Ratcliffe et son dispositif de sécurité ont utilisés dans les rues de Moscou. J'imagine qu'ils auraient pu utiliser des véhicules russes, mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont peut-être estimé, pour leur propre sécurité, qu'ils ne voulaient pas mettre Ratcliffe dans un véhicule que les Russes auraient probablement mis sur écoute et contrôlé. L'idée selon laquelle les États-Unis seraient allés là-bas pour avertir la Russie, les Russes ne l'auraient pas laissé entrer dans le pays si c'était ce qu'ils faisaient. Ils ne sont pas intéressés par ce que les États-Unis ont à leur dire sur tout ça. They're not interested in listening to the United States about any of that. That's number one. C'est le premier point. Je pense vraiment que Ratcliffe était plutôt là pour expliquer aux Russes et les rassurer maintenant que les États-Unis ont changé de politique vis-à-vis de l'Iran. Parce qu'est-ce qu'on a vu au cours des 24 heures précédentes? Il y avait les célébrations de la fête de l'indépendance à Kiev, prononcez-le comme vous voulez. Le Premier ministre britannique était là. Je crois qu'Ursula von der Leyen y était aussi. Les Européens ont fait acte de présence. Ils sont venus. Qui n'était pas là? Les États-Unis. Ah bon? Vous pensez que c'est une coïncidence? Moi, non. Donc je pense que le rôle de Ratcliffe était probablement d'aller rencontrer personnellement les Russes et de les assurer que, oui, nous nous retirons de tout ça. C'est une possibilité. Quant à l'affirmation du Wall Street Journal selon laquelle il les aurait avertis de ne pas envahir la Pologne, la Russie ne va pas envahir la Pologne. C'est tout simplement absurde. Larry, Trump décrit cela comme étant semi-habituel. Mais je me demande pourquoi c'était si secret. D'habitude, quand des responsables américains se déplacent quelque part, c'est prévu. Et les États-Unis, la Maison-Blanche, Washington, font savoir que cela a lieu. Même dans un cas comme celui-ci, s'ils voulaient rester un peu plus discrets, ils n'étaient pas obligés de donner la date exacte. Mais ils auraient dit, d'accord,
il y va maintenant. Or, rien de tout cela n'a été dit jusqu'à présent, quand Trump a déclaré « Oh, semi-habituel ». Qu'est-ce que cela veut même dire? Et pourquoi tout ce secret et ce mystère autour de cela, à votre avis? Eh bien, ce n'était pas semi-habituel. Well, it wasn't semi-routine. It wasn't even semi. We've never. C'était même pas semi-habituel. I think the last On time n'a jamais, director. enfin je crois que la dernière fois qu'un directeur de la CIA est allé à Moscou pour des discussions, c'était lorsque Bill Burns était directeur de la CIA sous Biden. Donc vous savez, c'est inhabituel, très inhabituel. Cela dit, il semble qu'il y ait eu une part de planification, ne serait-ce que par le fait d'avoir prévu le C-17 et d'y faire charger les voitures. Ainsi, lorsqu'ils ont atteint, vous savez, lorsqu'ils sont arrivés à Vnukovo, je crois que c'est là qu'ils ont atterri, une fois sur le tarmac de Vnukovo, les voitures descendent et ils partent directement vers le centre de Moscou. Et ça aurait été un trajet intéressant parce que, vous savez, les agents des services secrets ou l'équipe de sécurité de la CIA ne sont normalement pas habitués à conduire à Moscou. Ce n'est pas un trajet difficile, mais il faut savoir où l'on va. Il faut savoir quel virage prendre et quelle bretelle emprunter pour arriver jusqu'au Kremlin. Ramps to take in order to make it down to the Kremlin. Here's what Russia said about it. Voici ce que la Russie a dit à ce sujet. Ils n'en ont pas dit beaucoup plus. Il n'y a pas beaucoup de détails, mais voici ce que Ukrainska Pravda, le média ukrainien, a rapporté d'après le Washington Post. Peskov leur a dit que, lorsqu'on l'a interrogé sur cette visite, Dmitri Peskov, porte-parole du gouvernement russe, a déclaré qu'elle était liée à des contacts entre services de sécurité. Larry, est-ce que tu peux lire entre les lignes et nous dire ce que tout cela pourrait vouloir dire? Encore une fois, un C-17, comme tu l'as dit, c'est un choix d'avion intéressant, étant donné que, oui, il pouvait y transporter les véhicules, mais j'imagine qu'il pouvait aussi y mettre bien plus que les voitures. Exactement. Je me suis dit, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Exactly. That's what I don't know. What do you think? Yeah, no, I think it was, that. Oui, non. Je pense que c'était, vous savez, le nombre de voitures de son cortège. Ça semble correspondre à peu près à ce qu'un C-17 peut transporter. Enfin, c'est une façon de voyager plutôt inconfortable pour Ratcliffe, parce que, vous savez, ils ont peut-être un module à installer avec, disons, des sièges d'avion inclinables. Mais d'habitude, dans les C-17, il y a ces sièges en toile suspendue. Cela dit, oui, j'imagine qu'ils peuvent y installer ce qu'on va appeler des sièges d'avion classiques. Mais ça reste loin d'être le voyage le plus confortable. Pas de repas de première classe, et vous savez, ce n'est certainement pas Qatar Airways ni Emirates. Qatar Air or Emirati Air, Now, to the Iran Maintenant, passons à la situation en Iran, Larry, et à la façon dont tout cela s'articule. Vous savez, certains